Bonjour à tous, cela fait 35 ans que s'ouvraient à Cotonou les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation, un rendez-vous historique qui a permis au Bénin de se relancer au plan politique, mais cela reste visiblement le seul élément de réussite puisque le Bénin n'a jamais pu se relancer sur les autres aspects de la vie socio-économique. Quelle avancée au plan notamment de l'éducation, de l'économie et de la culture. Nous ouvrons le débat dans 2 heures de temps environ. Ce sera pour situer les éléments à engager pour un rayonnement du Bénin dans ces domaines-là. Pour en parler aussi, nous aurons au téléphone Ousmane Batoko, témoin de ce rendez-vous national historique. Nous allons examiner avec lui le contexte d'intervention de cette conférence nationale et surtout ses impacts sur les autres domaines de la vie socio-économique et politique du Bénin. Ce sera en tout cas une discussion avec un membre du comité préparatoire de la conférence qui nous dira tout de ce qu'il retient de ces longs moments passés après ce rendez-vous national. Nous dirons 2 mots au sujet de l'actualité nationale et parents d'actualité nationale. Ce sont ces nombreux mouvements de jeunes et autres acteurs partisans qui se mobilisent pour apporter du sang neuf au monde des acteurs politiques nationaux. À l'ADA, certains jeunes ont décidé de prendre leur destin en main en quittant leur formation politique d'origine. On fera le point. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux pour commencer. Visite à la GDIZ, Fraternité Main, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. Mémoire de la Conférence nationale des forces vives de la nation pour une culture du débat et de la critique en République. Une réflexion du père Rodrigue Bidjinou. L'affaire Dagnivo de retour, un procès prévu pour le mois de mars prochain. Le matin libre après la sortie de Maître Adrien Mbedji, le concept de prisonnier et exilé politique en débat. L'investigateur attaque contre Maître Adrien Mbedji, Karim Da Silva, un sage qui ne dit pas tout. Le potentiel supposé démission du procureur spécial de la Criette, fake news, ni démission, ni démochage, ni remplacement. Le Télégramme demande de révision de la Constitution pour modification du mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. L'informateur invité à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. La Cour se déclare incompétente. Justice d'envoyer une nouvelle pièce au dossier. C'est une question de l'informateur. La Nouvelle Tribune, célébration des acquis de la conférence nationale, Boni Yayi et l'UPR, même combat, s'est demandé le quotidien La Nouvelle Tribune ce matin. Et puis après plus de 10 ans de suspension, l'affaire disparition de Dagnivo reprend en mars prochain. Libération, visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote Boni Yayi. Ses nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales, a soupçonné le journal. Décryptage à info, découverte du parc industriel de Glodjigbe, le collège des ministres conseillers est pacté par la GDIZ. Le Figaro national, élection générale de 2026. Enfin, les partis politiques ont quitté leur long sommeil. Nous sommes avec le Béninois libéré, un fax sur le procureur spécial de la Criette. Le PS, Mario Metonou, toujours à son poste. Le quotidien La Boussole, commercialisation de 20 000 logements sociaux à Boumé-Calavi, la cité de Ouedo, un pas de géant vers le Bénin inclusif. Les 4 vérités, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Metonou, toujours en poste à la Criette. Info matin mis sur le marché de 20 000 logements sociaux et économiques à Ouedo. José Tonato fait le lancement officiel demain. Jeudi, le matinal, session criminelle du tribunal de Cotonou. L'affaire d'Aïnvo refait surface Bénin Intelligence, cité de Ouedo. 11 000 logements accessibles dès jeudi prochain. Nous sommes à nouveau avec Fraternité pour la deuxième lecture. Visite à la GDIZ, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. Mémoire de la Conférence nationale des forces vives de la nation pour une culture du débat et de la critique en République. C'est une réflexion du père Rodrigue Bidjinou. Et puis, l'affaire d'Aïnvo de retour, un procès prévu pour le mois de mars prochain.
Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux très rapidement ce matin. Vous l'aurez constaté, pas beaucoup de journaux dans les kiosques ce mercredi matin. En tout cas, on reviendra sur les détails des informations relayées par les publications ce matin. Ce sera vers la fin de cette émission avec la revue de presse pour boucler donc votre matinale. Allez, on va passer rapidement à notre premier invité de ce matin, Ousmane Batoke, qui est déjà en ligne. On va faire la transition et on revient.